Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam, se libérer des tentations maléfiques. Au début, nous demandons à Allah d'accepter de nous le fait de le découvrir, de nous pardonner nos péchés et nos manquements. Votre présence un vendredi soir est précieuse et appréciée par Allah. Vous savez, le vendredi soir, la plupart des gens réservent ce moment pour la famille, les sorties, les restaurants et autres activités sociales. Mais vous avez choisi d'être dans l'une des maisons d'Allah, d'abord pour prier en congrégation, puis pour écouter un rappel. Nous demandons donc à Allah qu'il enregistre cela parmi vos bonnes actions, l'importance de la patience et de la gratitude dans la foi. L'acceptation dans notre vie, mes frères et sœurs en islam, est essentielle. Comme vous le savez, le sujet de ce soir est se libérer des tentations maléfiques. Mon objectif est de partager avec vous quelques outils pratiques que vous pouvez utiliser dans votre vie avec la permission d'Allah pour enfin vous libérer des tentations, des désirs et des addictions qui mènent à la transgression et à la désobéissance. Dès le début, je tiens à rappeler que la foi, iman, est composée de deux moitiés. 1. La gratitude, shukr. 2. La patience, as-sabr. Ces deux éléments sont nécessaires pour entrer au paradis. La gratitude se manifeste en accomplissant les commandements d'Allah, la prière, le jeûne et toutes les obligations. La patience est indispensable pour compléter notre foi. Quand on parle de patience, il faut comprendre qu'elle se divise en 3 types. 1. La patience dans l'adoration d'Allah, où chaque acte d'adoration nécessite de la patience. Se lever pour la prière du Fajr est un défi qui demande de la discipline. Prier 5 fois par jour, jeûner Ramadan, donner la zakat, tout cela exige un effort constant. 2. La patience face aux péchés et aux interdictions. Éviter les péchés demande de la patience. Paroles inappropriées, les contacts illicites et même le chemin qui y mène. Chaque instant où vous résistez à ces tentations, vous exercez la patience et vous êtes récompensé par Allah. 3. La patience face aux épreuves de la vie. Perdre la santé, l'argent ou un proche est une épreuve. La vraie patience se manifeste par la soumission à la volonté d'Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Se plaindre d'Allah ou remettre en question sa justice est un manque de patience. Éviter les péchés est plus méritoire que les actes surérogatoires. Les savants ont dit que se préserver des interdits est plus méritoire que multiplier les actes d'adoration volontaire. Prenons 2 exemples. Une personne prie toute la nuit pendant 6 ou 7 heures. Une autre combat une tentation et évite un péché grave. Celui qui a résisté à la tentation reçoit une plus grande récompense, car éviter un péché est une obligation, alors que la prière de nuit est une action recommandée. Pourquoi ? Parce que les obligations priment sur les actes volontaires. La récompense pour avoir évité un péché. Le prophète a dit « Celui qui avait l'intention de commettre un péché, mais qui l'a abandonné pour Allah, Allah lui inscrit une bonne action, hasana. » Le simple fait de se retenir d'un péché pour Allah fait augmenter notre foi et nous rapproche de lui. C'est pourquoi le prophète a dit « Évite les interdits et tu seras le plus pieux des hommes. » Tout le monde peut accomplir des bonnes actions, même un criminel peut donner l'aumône. Mais seul le véritable croyant évite les péchés. Lutter contre les tentations, méthodes et conseils. Si vous voulez vous libérer des péchés et des tentations, comprendre que les péchés sont répugnants. Allah n'a interdit quelque chose que parce que c'est nuisible pour nous. Un croyant fuit naturellement ce qui est sale et impur, tout comme il fuit une mauvaise odeur ou une nourriture avariée. 2. Se rappeler que tout péché a des conséquences néfastes, chaque acte illicite affecte notre cœur, notre âme et notre relation avec Allah. Rien d'illicite n'a un réel bienfait pour nous. 3. Évitez les situations qui mènent au péché. Éloignez-vous des endroits, des compagnies et des habitudes qui vous exposent aux tentations. 4. Multipliez les bonnes actions. Chaque fois que vous faites une bonne action, cela affaiblit votre attirance vers les péchés.
5. Se rappeler de la récompense d'Allah, où celui qui évite un péché par crainte d'Allah sera sous son ombre le jour du jugement. L'histoire de l'homme qui a résisté à la tentation. Le prophète a mentionné 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah le jour du jugement. Parmi elles, un homme qui a été invité par une femme belle et influente à commettre un péché, mais qui lui a répondu « Je crains Allah ». Pourquoi ce mérite est-il si grand? Parce que résister à la tentation d'une femme belle et puissante est extrêmement difficile. Cela demande une immense foi et un profond attachement à Allah. La véritable piété ne se limite pas aux actes d'adoration. L'imam Al-Fudayl ibn Iyad disait « Pour moi, rendre un bien usurpé à son propriétaire est plus précieux que d'accomplir 500 pèlerinages. » Pourquoi? Parce que se libérer d'un péché est plus méritoire que d'accumuler des actes volontaires. Conclusion, le chemin vers la libération. Prenez conscience que le péché est destructeur. Multipliez les moyens de vous en éloigner. Sachez que chaque instant où vous résistez à la tentation est une victoire spirituelle. Méditez sur la récompense d'Allah pour ceux qui le craignent. Qu'Allah nous accorde la patience, la force et la foi pour résister aux tentations et cheminer sur la voie de sa miséricorde. Amen. Le péché est une chose répugnante et dégoûtante, c'est pourquoi nous ne serons jamais confus. L'Occident est égaré parce qu'il n'a pas la guidance, c'est pourquoi nous demandons à Allah de les guider. Les drogues. Vous connaissez tous les méfaits des drogues sur l'individu, sur la société, sur la communauté, etc. C'est très clair. Le porc. Regardez les méfaits qu'il a sur l'être humain et sur sa santé. L'usure, riba. L'usure est une oppression. Voyez à quel point elle nuit aux gens. Les banques du monde entier n'ont cessé d'augmenter les taux d'intérêt encore et encore. Vous pensez que les gens aiment cela? Non, ils détestent cela. C'est une oppression. Combien de personnes sont tombées dans la dépression, la maladie mentale et même le suicide à cause de l'usure? Vous voyez les méfaits dans tout ce qu'Allah a rendu haram. Il n'y a absolument aucun bien dans cela. Le tabac, la cigarette électronique, la chicha, regardez les dégâts que cela cause à une personne. La fornication, zina. Elle entraîne le VIH-Sida, des infections sexuellement transmissibles et nuit à la société. Des enfants sont abandonnés, le meurtre est légalisé en conséquence. Ici en Australie par exemple, l'avortement est légal jusqu'à 6 mois. À 6 mois, c'est déjà un enfant formé, mais la loi autorise une femme à avorter sous prétexte de « mon corps, mon choix ». 2 médecins donnent leur accord, et sans problème, on coupe l'enfant en morceaux et on l'extrait. Voyez ce que zina a entraîné, le meurtre. C'est pourquoi la fornication et le meurtre sont souvent mentionnés ensemble dans le Coran. L'homosexualité, où est le bien là-dedans? Cela expose à des risques de cancer anal, au VIH-Sida, à la variole du singe, aux hépatites B et C, pour lesquelles il n'existe aucun remède, et oblige à prendre des médicaments à vie. Où est le bien en soi? Il n'y en a aucun. La pornographie et le contenu pour adultes en ligne, cela crée une dépendance nocive, conduit à l'isolement, à une agressivité accrue, à une perception déformée des relations et à des sentiments négatifs. Tout cela pour quelques minutes de plaisir, et ensuite une vie de souffrance. Lorsqu'Allah interdit quelque chose, c'est parce que c'est répugnant, nuisible et destructeur pour votre corps physique et votre âme. Cela vous détruira dans votre tombe et dans l'au-delà. Il n'y a aucun bien en cela. C'est une connaissance essentielle, car c'est la plus grande arme contre le péché. C'est ainsi que vous pouvez résister aux tentations du mal. Une personne intelligente évite ce qui est nuisible. On raconte que certains Arabes bédouins, avant même l'islam, refusaient de boire de l'alcool. Quand on leur demandait pourquoi, ils répondaient « Comment une personne saine d'esprit pourrait-elle s'intoxiquer et agir ensuite comme un idiot dans les rues et devant sa famille ?» Voyez, même sans croire en Allah, ils reconnaissaient le mal de l'alcool et s'en éloignaient à cause de ses conséquences néfastes. Parfois, certaines choses illicites peuvent sembler bonnes. C'est ainsi que fonctionne le diable. Prenez l'exemple de l'homosexualité. On vous dit que ce sont juste 2 personnes qui s'aiment, que si vous les séparez, elles tomberont en dépression et se suicideront peut-être. C'est ainsi qu'on embellit le péché. Les gens finissent par accepter cela sous prétexte de tolérance. Pareil pour la drogue et l'alcool. Certains diront que cela soulage le stress.
Mais la réalité, c'est que ces choses sont nocives. À la fin des temps, le diable rendra le haram attrayant et fera paraître le halal comme quelque chose de mauvais. Ce qui est illicite sera présenté comme une belle chose, et ce qui est licite sera rejeté par la société. C'est pourquoi nous devons faire attention. Si vous êtes confus au sujet d'un péché, lisez le Coran. Il éclaircira vos doutes. Même si toute la société normalise un péché, cela ne le rendra jamais acceptable aux yeux d'Allah. Comment pouvez-vous éviter quelque chose si vous ne savez même pas qu'il faut l'éviter? C'est pourquoi nous devons rechercher la connaissance et apprendre notre religion. En apprenant notre foi, nous comprenons que le haram est immonde et destructeur. Le deuxième moyen d'éviter le péché, avoir de la pudeur envers Allah. Soyons clairs, la pudeur envers Allah signifie être conscient qu'Allah vous observe à chaque instant. Lorsque vous savez qu'Allah vous voit et vous entend, vous ressentirez de la honte à l'idée de vous exposer à sa colère et à son châtiment. Le mot arabe « haya », pudeur, vient du mot « hay », qui signifie « vivant ». Une personne pudique est une personne dont le cœur est vivant. Celui qui a perdu sa pudeur envers Allah est comme un mort ambulant, car son cœur est mort. Personne n'oserait commettre un péché devant son père, sa mère, son frère, sa sœur, son conjoint ou même un enfant. Pourquoi? Parce que ce serait gênant, répugnant, embarrassant. Alors pourquoi ne ressentons-nous pas cette même honte devant Allah, qui est plus digne de notre respect que quiconque? Après tout, ce ne sont pas nos parents ou nos amis qui nous jugeront au jour du jugement, mais bien Allah. Imaginez, vous êtes seul dans une pièce, sur le point de commettre un péché. Soudain, la porte grince, votre cœur s'arrête, vous lâchez immédiatement ce qui est illicite, vous paniquez. Puis, en réalisant que ce n'était que le vent, vous vous sentez soulagé. Si vous ressentez ce soulagement, c'est un problème, parce que cela signifie que vous craignez plus un être humain qu'Allah, qui vous a vu tout ce temps. Nous devons raviver la conscience d'Allah dans nos cœurs. Un conseil pratique. Lorsque vous êtes sur le point de commettre un péché, rappelez-vous qu'Allah vous regarde. Vous le savez au fond de vous, n'est-ce pas? Alors dites-le à voix haute, Allah me voit. Pourquoi? Parce que ces mots affaiblissent le désir et l'envie du péché. Rien ne peut être plus lourd que le nom d'Allah. Si vous mettez son nom sur un plateau de la balance et votre désir sur l'autre, le nom d'Allah sera toujours plus lourd et votre désir s'évanouira. Regardez l'exemple du prophète Youssouf, que la paix soit sur lui. Il était dans une pièce fermée, avec la femme du roi qui s'était parée et lui avait dit « Je suis prête pour toi ». Que fit-il? Il dit immédiatement « Je cherche refuge auprès d'Allah ». Il a prononcé le nom d'Allah. Il a dit « Je cherche ta protection, ô Allah ». Regarde, au moment de la tentation, dis « Allah ». Et l'étape suivante, que fais-tu après cela? L'étape suivante, après avoir dit cela, c'est de se lever et de s'éloigner de cet endroit. Lève-toi et bouge. Si tu observes le cas de Youssouf, que la paix soit sur lui, qu'a-t-il fait après avoir invoqué Allah? Il s'est précipité vers la porte, il a couru loin de l'endroit même où il se trouvait. Le péché était à quelques centimètres de lui, mais il s'est enfui. Que s'est-il passé lorsqu'il a atteint la porte? Son maître, le roi, son mari, a ouvert la porte. Tu vois ce que cela signifie. Cela implique un soulagement. Entre le moment où tu fuis le péché et quelques instants plus tard, le soulagement arrive. Nous sommes sur le point de commettre un péché, puis nous nous levons, faisons 3 ou 4 pas et tout est fini. Il n'y a plus cette sensation de brûlure dans le cœur, plus de désir du péché dans le cœur. Il est parti. Il a disparu. Regarde cette solution pratique. Et cela à travers l'histoire de Youssouf, que la paix soit sur lui. Mais cela ne peut se faire que si tu es conscient qu'Allah te voit. Et si tu fais cela aujourd'hui, si tu le mets en pratique, tu atteindras un niveau élevé en islam, le niveau de l'ihsan, l'excellence. Qu'est-ce que l'ihsan? C'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne peux pas le voir, alors sois conscient qu'il te voit. Tu t'es éloigné du péché parce que tu sais qu'Allah te regarde. Tu peux atteindre tout cela simplement en t'éloignant d'un péché. Essaye maintenant et vois comment ta foi va grandir dans ton cœur. Car je te le dis,
Peut-être que tes obligations religieuses sont déjà bien en place, tes 5 prières quotidiennes, ton hijab, ton mode de vie. Mais ce qui te retient, ce sont ces péchés. Ne désespère jamais de toi-même. Continue à lutter, continue à avancer, ne renonce jamais. Parce que le jour où tu abandonnes, tu donnes la victoire à Shaitan, Satan. Mais si tu continues jusqu'à briser la tentation, alors Shaitan aura perdu. Et écoute bien ceci, mourir en luttant contre son péché est bien mieux que de mourir en ayant abandonné et sombré dedans. Allah préfère voir quelqu'un combattre ses faiblesses plutôt qu'un homme qui se laisse aller au péché sans résistance. Allah a dit « Ceux qui craignent leur Seigneur en secret, pour eux, il y aura un pardon immense. » Juste en évitant un péché, Allah pardonne les fautes. En évitant les grands péchés, il efface même les petits. Il suffit d'éviter, rien de plus. Allah accorde un immense pardon et une énorme récompense, le paradis. Après avoir appliqué cette méthode, respecte ta faiblesse. Lorsque tu parviens à briser un péché pour la première fois, respecte ta fragilité, car après cela, tu restes vulnérable. Que fait-on après une opération chirurgicale? On place le patient en soins intensifs. Pourquoi? Parce qu'il est faible, fragile et a besoin de surveillance. De la même manière, après avoir évité un péché, mets-toi en soins intensifs spirituels. Ne reste pas seul, entoure-toi de bonnes personnes, fréquente la mosquée, occupe-toi avec des activités bénéfiques. Cela te fortifiera jusqu'à ce que tu sois immunisé contre ce péché. Autre clé pour éviter le péché, méditer sur les bienfaits d'Allah sur toi. Les péchés enlèvent les bénédictions. Chaque péché que tu commets retire une bénédiction de ta vie. Tu veux préserver les bienfaits d'Allah? Alors, évite les péchés. Si tu te repens, Allah peut te redonner la bénédiction ou t'en accorder une nouvelle. Mais si tu continues à pécher sans repentance, tu perdras petit à petit toutes tes bénédictions. Allah dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus ne changent pas eux-mêmes. Beaucoup comprennent mal cette phrase. Elle signifie qu'Allah ne retire pas ses bienfaits d'un peuple jusqu'à ce qu'il passe de l'obéissance à la désobéissance. Autrement dit, chaque péché enlève une bénédiction. Et la pire des pertes, c'est la diminution de la foi. Un homme parmi les pieux prédécesseurs disait « J'ai commis un péché et j'ai été privé de la prière de nuit pendant 1 an. » Un autre disait « Un péché m'a empêché d'assister à la prière en congrégation. » Les péchés ont des conséquences. Ils font oublier le Coran, diminuent la foi et privent des bénédictions d'Allah. Autre point crucial, la crainte du châtiment d'Allah. La peur d'Allah est la plus grande forme de crainte. Cette peur ne doit pas te paralyser, mais te pousser à agir, à éviter les péchés. Pourquoi le Coran décrit-il l'enfer avec tant de détails terrifiants? Par pure miséricorde, regarde un panneau haute tension, danger de mort. Tu es reconnaissant de l'avoir vu, car il t'empêche de te mettre en danger. Les versets sur l'enfer sont des panneaux d'avertissement. On versera sur leurs têtes de l'eau bouillante qui fera fondre leurs entrailles et leur peau. S'ils demandent à boire, on leur donnera un liquide semblable à du métal fondu qui brûlera leur visage. Pourquoi ces descriptions? Pour nous empêcher de commettre des péchés. Imagine 2 pièces. Dans la première, il y a de l'alcool et des tentations. Dans la seconde, un feu brûlant. Si on te dit « entre dans la première pièce et profite », mais dès que tu sors, on te jette dans la deuxième, irais-tu? Jamais. C'est pourtant ce que nous faisons avec les péchés. Mais la vraie punition d'Allah est plus certaine que ce que nos yeux peuvent voir. Enfin, dernière clé pour éviter le péché. Avoir de la dignité et du respect de soi. Un vrai croyant a de la noblesse. Il méprise la bassesse et les actes honteux. Il évite les endroits où il pourrait être humilié et déshonoré. Mais aujourd'hui, qui influence la société? Qui sont les modèles? Ouvre Instagram, TikTok. Qui a des millions d'abonnés? Des danseurs, des chanteurs, des personnes exhibant leur corps. Ces soi-disant influenceurs n'ont ni dignité ni respect d'eux-mêmes. Pourtant, les jeunes les suivent et veulent leur ressembler. Comment retrouver notre honneur? En prenant comme modèle les savants, les gens de sagesse et de piété, en fréquentant les personnes pieuses. Petit à petit,
l'honneur et la dignité reviendront dans ton cœur. Et avec cet honneur, tu ressentiras que les péchés ne te correspondent plus. Nous demandons à Allah de nous protéger des péchés, de nous donner la force de persévérer et de mourir dans son obéissance. Qu'il accorde à nos jeunes la force de résister à leurs tentations et de trouver la bénédiction dans leur vie. Amis, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à laisser vos avis en commentaire. Qu'Allah vous bénisse. Amin.